Si tu fais des paris sportifs, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Et sache que tu as un groupe Telegram gratuit à ta disposition avec des pronostics en plus, le lien est dans la description. C'est parti pour les pronostics. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse spéciale match douille. Le reste des pronostics sont sur Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description, c'est gratuit. Donc on va s'intéresser à 3 matchs. On peut même dire 4, mais il y en a vraiment 3 sur lesquels je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc, on commence avec PSG-Lens. Ça, c'est ce soir à 21h. Et ici, je pense que ça peut être un peu compliqué pour Paris. On sait qu'ils sont très très spéciaux cette saison. Ils peuvent nous sortir des matchs incroyables et puis juste derrière perdre contre un dernier. C'est très spécial, d'autant plus que Lens a quand même beaucoup à jouer sur ce match puisqu'ils peuvent aller chercher des places plus intéressantes. Ici, ils ont 53 points et juste au-dessus, on voit que Monaco a 56 points, la 4e place est également à 56 et la 3e place est également à 56. Donc Lens peut vraiment espérer quelque chose en espérant un faux pas des autres équipes. Donc je pense que ça peut être intéressant sur la motivation, d'autant plus que Paris, normalement ils savent qu'ils vont gagner le championnat, c'est réglé, même s'ils perdent les prochains matchs, il y a très très peu de chances qu'ils se fassent remonter. Si on s'intéresse à la variation des cotes, on voit que ça va un peu dans tous les sens, donc c'est que Paris n'est pas si favori que ça aux yeux des parieurs, tout simplement. Et au niveau des matchs précédents, on voit que Lens arrive à tenir tête à Paris quand même. Là, on voit un match nul. Ici, on voit une victoire de seulement un but. Ici, carrément, Lens a gagné. Ici, Paris avait mis une rouste à Lens, mais ça date de 2015. Et depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ici, je pense que Lens peut faire quelque chose. Ça risque d'être très compliqué quand même pour eux, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas, Lens ne perd pas ou 2-2. Donc vraiment cette saison Paris n'est pas un bon plan à parier, ici c'est coté à 1,30 mais honnêtement je pense qu'ils peuvent tout à fait gagner à l'arrache avec un seul but d'avance. Honnêtement je pense que ça ne vaut pas vraiment le coup, donc évitez de mettre ça dans vos combinés et s'il y a quelque chose à tenter sur ce match, personnellement je serais plus parti sur Lens ne perd pas ou 2-2. Deuxième match, Leipzig-Union de Berlin, donc ici on voit que la cote de Leipzig n'arrête pas de monter. C'est tout à fait normal puisqu'ils viennent de jouer cette semaine contre cette même équipe et ils ont eu quand même du mal, ils ont gagné seulement 2-1, mais c'était quand même dans la difficulté. Donc ici, je pense que l'Union de Berlin peut tout à fait faire quelque chose et également ne perdre que de un seul but. Donc ça, c'est coté à 1,48. Pourquoi pas Nkunku buteur, on sait qu'il est très très en forme en ce moment. Et on va s'intéresser également à la variation des cotes pour voir, voilà. Ici, on voit que le match nul est tout à fait probable d'après la masse et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi aussi, je pense qu'un match nul ne serait pas une très grande surprise sur ce match. Et on voit au niveau des rencontres précédentes que Leipzig n'a pas un très très grand avantage. Donc ici 2-1, ici c'était l'Union de Berlin qui a gagné, ici aussi. Ici ils ont gagné seulement 1-0. Il faut remonter à 2020 pour avoir une victoire avec pas mal d'avance. Donc sur les derniers matchs, c'est quand même assez serré. Et ici, je vois également un match assez serré. Pour moi, si Leipzig gagne, ce sera une petite victoire normalement. Ensuite, on a Lyon contre Montpellier et nos locaux sont quand même assez irréguliers. Ils font une saison assez particulière, c'est pas terrible du tout. Ils occupent la 8e place et c'est vraiment en dents de scie cette saison. C'est vrai que sur l'état de forme, ils sont un peu plus en forme que Montpellier. On voit au niveau des statistiques que ça reste quand même assez serré. Et ici, je pense que la cote, elle ne représente pas vraiment la probabilité du match. Je pense que ça devrait être quand même plus haut. Donc pourquoi pas une douille sur ce match ? Je pense que ce ne sera pas un match facile pour les deux équipes. Et ici, on pourrait également partir sur Montpellier ne perd pas ou 2-1 qui est quand même assez bien coté à 1,97 et Montpellier ne perd pas ou 2-2, c'est coté à 1,40 et franchement je vois pas trop Lyon éclater Montpellier vu les statistiques, d'autant plus que Montpellier ne prend pas des gros scores sur les derniers matchs, on voit que ça tient quand même la route, même s'ils ne gagnent pas forcément, ils n'encaissent pas non plus énormément de buts. Si on regarde les confrontations entre ces deux équipes, on voit que Montpellier n'a pas non plus un désavantage à ce point-là. Ici, Lyon n'a gagné que d'un but. Ici, Montpellier a gagné. Ici aussi.
Ici, un but seulement d'écart. Là, match nul, un but d'écart. Et ici, Montpellier avait gagné. Et ici, match nul. Donc bref, ça commence à remonter quand même. Là, on est à 2017. Mais c'est pas des rencontres où Lyon éclate Montpellier. Donc ici, je comprends pas vraiment les cotes. Alors faites attention à ce match. Je pense qu'une surprise est éventuellement possible. Ça me semble vachement déséquilibré au niveau des cotes et c'est pas trop normal. Ensuite, on a Arsenal-Manchester United. Ici, je pense que le match nul est tout à fait probable. Rien que l'heure qui est à 13h30. Généralement, c'est des matchs assez fermés. Donc ici, un match nul coté à 3,70. Pourquoi pas? Surtout que à Manchester, normalement, Cristiano ne sera pas là. Arsenal fait clairement une meilleure saison que Manchester, même si au niveau du classement, ça se ressent pas forcément. Mais je pense que à domicile, ils sont quand même meilleurs. Surtout qu'en ce moment, Manchester est quand même dans la difficulté. Sauf s'ils décident de se réveiller. Mais pourquoi pas ici une victoire d'Arsenal ou un match nul. Et justement, la douille pourrait être sur le match nul. Evolution.